Salut chers amis, démocrates africains, les amis du monde entier. Hier, dimanche, nous avons fait un décryptage dans lequel nous avons présenté le rapport Bertelsmann, ce rapport qui a cloué le régime Sassou. Bon, nous avons présenté les données économiques du Congo selon le rapport. Bon, nous avons aussi présenté l'inquiétude du Congo, l'inquiétude des citoyens congolais par rapport à ce rapport. Bon, comme vous savez, moi je ne suis pas un spécialiste d'économie, à chacun son domaine. Il y a des économistes qui sont venus nous apporter des clarifications. Bon, nous sommes là simplement en train d'interpréter un tableau et nous présentons les données. Donc c'est à tout un chacun de vous d'aller regarder ce tableau et à conclure sur la situation économique du Congo-Brazzaville. Bon, nous avons aussi dit que selon le rapport, Guy Parfait Kolela avait donc décidé de quitter l'alliance IDC-FOCARD et avait été coopté par le régime Sassou. Bon, les fanatiques de Guy Parfait Kolela sont venus encore nous insulter. Ils sont venus se moquer de nous, que nous ne connaissons pas parler anglais, nous ne comprenons pas parler l'anglais. Mais écoutez, j'ai toujours dit, ma langue, je suis Bembe, ma langue maternelle c'est Bembe. Et au Congo, j'ai deux langues nationales que je respecte, c'est Lingala et le Mungutuba. Donc je maîtrise mieux le Mungutuba. Lingala, je me débrouille pas mal. L'anglais et le français, c'est des langues étrangères qui m'ont été imposées. Et donc, j'essaie d'apprendre ces langues à ma manière. Donc, au lieu de venir critiquer des gens sur des langues étrangères, commencez d'abord par faire les directs comme nous, ce que nous faisons. Bon, il faut quand même aussi noter que ce n'est pas donné à n'importe qui est né dans un pays totalement francophone, qui a passé quasiment toute sa vie dans un pays francophone, de faire d'études d'ingénieur, d'études de masters appliquées dans les domaines thermodynamiques, dans les domaines de l'énergie en anglais et à faire des publications. Donc ça, c'est quand même des choses qu'il faut considérer. Bon, nous expliquons les choses avec notre petite connaissance d'anglais, petite connaissance de français. Maintenant, quitte à vous qui sont des spécialistes en anglais et en français, de comprendre nous les débutants, vous voyez, de comprendre nous les débutants, au lieu de venir simplement insulter. Mais la phrase qui a toujours excité les fanatiques aveugles de Guy Parfait Kolela, c'est en réalité cette phrase. Donc si vous partez dans le rapport Bertelsmann, le rapport qui a été publié, c'est la page numéro 6. C'est la page numéro 6 de ce rapport et c'est le premier paragraphe sur cette page. Je vais encore le relire. Some opposition politicians like MCCDI leader Parfait Kolela, son of the late Bernard Kolela, opt to leave the IDC FOCARD in November 2016. Having been, je le lis mot à mot pour que vous puissiez comprendre. Having been newly co-opted by the regime, after newly co-opted by the regime, and subject to repeated threat in violence. Donc, la traduction simple de cette phrase le dit d'une manière claire, que Guy Parfait Kolela a été coopté par le régime Sassou et donc soumis à des petites menaces de violence. Mais en réalité, c'est la raison que Guy Parfait Kolela avait utilisée, qu'il a quitté l'alliance parce qu'il était menacé et en même temps, il est allé travailler avec le régime. Donc il est coopté par le régime. Quand on coopte, ça veut seulement dire que tu deviens avec nous. Coopté en anglais veut dire quoi? On va encore expliquer aux fanatiques de Guy Parfait Kolela. Coopté en anglais veut dire make someone a member through a choice. Coopté en anglais. Copt someone. Coopté c'est to make someone a member through a choice. Donc ça veut seulement dire que vous prenez quelqu'un, vous le mettez membre de votre groupe à travers le processus de choix et de sélection. C'est ce que ça signifie.
Donc, aux spécialistes de Guy Parfait Kolela qui sont venus nous insulter, allez-y encore revoir le rapport, la page numéro 6. On vous le dit, le rapport le dit. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le rapport de Bertelsmann qui l'a dit. Plus de 117 000 employés, vous voyez, plus de 6 groupes qui sont à l'intérieur, des titans, des financiers, des médias, des recherches sont là. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. Donc on vous répète encore, Guy Parfait Kolela avait trahi. Si vous partez encore à la page 16, ce même rapport répète encore, as a state repression increased, former presidential candidate Parfait Kolela and Pascal Satima-Biala decided to dissociate themselves from the IDC FOCAR in the course of 2016. Donc on le dit que quand Sassou a mené les répressions avec Moukoko, et donc Guy Parfait Kolela et Pascal Satima-Biala s'est décidé de se dissocier du groupe IDC FOCAR. C'est pas encore moi qui le dis, mais quand ils ont demandé de se dissocier, ils sont allés où? Ils sont allés former, donc Pascal Satima-Biala a été nommé comme le leader de l'opposition du régime Sassou, et Guy Parfait Kolela travaille avec lui. Donc le rapport le confirme encore de plus en plus. Mais non, si Pascal Satima-Biala voulait être un véritable homme politique, il allait simplement se décider d'aller créer son propre parti politique au lieu de s'accrocher à l'UPADES. Vous voyez, tout dernièrement, il est parti en Europe, en catimini, hein, il est allé donc, faisant semblant de rendre visite au professeur Pascal Lissouba qui est très malade, et il se permet de faire la photo, publier la photo pour se mettre à se moquer de professeur Pascal Lissouba. C'est très honteux. Donc Guy Parfait Kolela et Pascal Satima-Biala ont trahi. Bon, Guy Parfait Kolela encore, il est allé créer son truc de Yuki, mais que Pascal Satima-Biala a créé son propre parti. Vous voyez, chers amis, donc nous revenons rapidement sur ça. Bon, sur les données économiques, je crois que nous avons toujours dit, il y a une notion que nous n'avons pas dit hier. Nous n'avons pas dit hier. Déjà hier, nous avons dit que les dépêches du Brazzaville appartenaient à Denguesso, ça c'est confirmé, et les dépêches de Brazzaville sont utilisées comme un instrument de propagande par le régime Sassou. Ça encore, ça a été dit. Et là, nous voulons encore vous dire, le rapport encore dit quelque chose de très important que je voulais vous dire. Major Bank, including Crédit du Congo and la Congolaise de Banque, are owned in a foreign private hand. Il dit que monthly from the France and Morocco. Donc on vous le dit, ces banques-là, donc vous voyez Crédit Lyonnais, Crédit du Congo et la Congolaise de Banque, c'est des banques qui appartiennent à des groupes de la France, aux Marocains. Vous voyez, chers amis. Maintenant, écoutez, la BGFI Congo, BGFI Bank Congo, however, is almost entirely controlled by the Sassou Nguesso family. Donc vous voyez que ce que nous avons toujours dit, que la BGFI, c'est une banque qui appartient au Nguesso, ça vient d'être confirmé, c'est contrôlé à 100% par les Nguesso, par la famille Nguesso. Donc c'est à travers la BGFI que ces gens-là font toutes les transactions nécessaires, le pillage d'argent, le blanchiment d'argent, c'est à travers la BGFI, éventuellement les autres banques que vous voyez, par exemple le Crédit du Congo et la Congolaise des banques, une banque française et une banque marocaine. Vous comprenez pourquoi les leaders de ce régime ont acheté beaucoup de domaines dans l'immobilier au niveau du Maroc, au niveau de la France, au niveau à travers le monde entier, parce que ce sont ces banques-là que ces gens-là utilisent pour le blanchiment d'argent du Congo. Donc vous voyez que si vous êtes client de la BGFI Congo, alors délogez votre compte, allez-y à l'ami Codec. Si vous êtes client de Crédit Congo ou encore de Congolaise de banque, délogez votre compte, allez-y à l'ami Codec ou encore à des banques que vous pensez que ce sont des banques gérées par des Congolais. Parce que ces banques-là, plus que vous leur laissez votre argent, plus qu'ils vont continuer à faire de l'argent au nom du Congo. Donc on vous dit de boycotter le Crédit du Congo, de boycotter la Congolaise de banque, de boycotter la BGFI Banque Congo, BGFI. Souvenez-vous, on vous avait dit qu'il y avait des filiales de cette banque au Bénin, par l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. C'est lui qui est au conseil d'administration de cette banque au nom d'Nguesso. Donc on vous avait dit, voilà, ça se confirme. La BGFI Bank Congo, 100% contrôlée par la famille Nguesso. Donc c'est une banque qui appartient au Nguesso. Voilà pourquoi ils sont allés construire une banque centrale à Oyo. Et c'est pourquoi
le bon blanchiment d'argent. Donc boycotter, c'est bon. Boycotter les dépêches de Brazzaville qui appartient à Onguesso, qui est utilisé comme un instrument de propagande. Boycotter la BGFI Banque Congo, boycotter le crédit du Congo, boycotter la Congolaise de banque. Voilà, donc c'était nécessaire que je puisse porter cette clarification. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne journée. Au revoir.